Je m'appelle Bleu. Je suis ni un homme, ni une femme. Un peu comme un mythe. Je ne suis ni réel, Ni inventé. je ne vis pas vraiment dans votre monde. Mais plutôt à l'intérieur de chacun et chacune. Un monde d'émotions, Allant de la joie à la peine, de la haine à l'amour. L'histoire est celle d'une odyssée, C'est-à-dire un très très long voyage. comme la longue odyssée d'Ulysse. Qui a mis 10 ans pour rentrer chez lui, sur l'île d'Ithaque. par une nuit tourmentée, où la lune tremblait. Je suis partie de chez moi, sans savoir Où mes pas me mèneraient. J'arrive dans un endroit venteux et lugubre. il y a un panneau. Avec marqué Malvenue au royaume, venteux de la peur, bon courage. plus j'avance, Plus je remarque une ressemblance aux enfers, il y a un énorme brasier, avec d'énormes flammes rouges, de couler de lave. brûlante et beaucoup de fumée, J'ai peur de finir asphyxiée ou de me faire enterré par un de ces d'énormes tremblements de terre. Il y a aussi des rafales de vent, de tous les côtés. J'ai peur. de me faire emporter, Je vois une mer noire. Il y a des tsunamis. des tourbillons. Elle se rapproche. J'ai peur de couler dans cette. Mer abyssale. La prairie verdoyante. De l'espoir. Sur mon chemin, Pour aller à la prairie, j'ai vu un tracteur. avec une faucheuse, l'espoir me tombe sur la tête. J'étais triste. Mes larmes s'envolent dans le vent. Je suis montée dans un tracteur. Pour oublier mes problèmes. Je rigolais, je chantais, je marmonnais. Je vois des vaches dans la prairie. Sur le retour de mon chemin, j'ai croisé un Serpent. Les moutons se baladent. À la prairie, j'ai ramassé des fleurs. Dans leur repos. Se baladent. Quand j'arrivais, mon chien sautait par la fenêtre. Me sautait dessus de joie. De me retrouver. Mais le lendemain, je ne pourrai pas rester avec lui. J'aurais l'espoir de le revoir. Je suis sur mon cheval, Je passe à côté du canyon, putride du dégoût. Je vais au fond Du canyon, un vide profond, et très triste. mais il y a une très mauvaise. Odeur des égouts. Au loin, je vois une grande ombre, Je m'approche, mais c'était des sacs poubelles empilés. Je m'enfuis loin de cette horrible odeur. en partant Je passe devant la ville. de Lacoste. Les larmes salées en cascade et le vent souffle. Si fort qu'il fait trembler la terre. Qui explose. Je suis arrivée dans la veine Du feu. Ensuite, je continue mon voyage. vers la vallée des pleurs. Ça y est, je suis sur la montagne, riante, et j'arrive enfin. Dans la vallée oubliée de la tristesse. Les loups mangent les brebis, Les je singes grimpe aux arbres. et mangent les bananes mûres. La forêt sombre de l'inquiétude est plongée dans une mare d'eau salée. Je nage dans cette mer malheureusement mouvementée. Le cyclone prend possession de la forêt et fait monstrueusement trembler mon cœur. Un volcan apparaît sous nos yeux ébahis. Le volcan, emprisonné, sa lave depuis des décennies, s'évade, elle coule. Sur tout le volcan, La flamme orange créée par le feu, de la lave donne les cendres. d'une vie d'avant. L'inquiétude règne. Dans cette forêt, Dire que mes grands-parents, habiter là. je ne pouvais l'imaginer. Je continua. À nager Je ne croyais pas, avant à cette forêt. mais finalement, C'était vrai. cette forêt donnait, La chair de poule. mais Je devais continuer. à marcher là, Pendant 2h30. le volcan, Avait arrêté de cracher, de la lave, mais enfin, je me suis s'évanouit devant la porte. de mes grands-parents. À mon réveil, Une heure après m'être évanouie, je me suis réveillée la tête de ma grand-mère. devant moi. Elle me dit, Alors Bleu, ça va mieux? grand-mère, C'est toi? le grand-père surgit. De nulle part. Oui, C'est bien. la grand-mère. Ah, Bonjour papy. bonjour mamie.
L'océan mouvementé. De la culpabilité contenant une rivière de larmes. Bleu qui coulait. J'adorais m'y baigner lorsque j'étais paniquée. Je réfléchissais. À l'ouragan tourmenté qui m'y frappait. La rafale terrible. Me faisait réfléchir. Quand elle m'emportait, La réflexion incurable. me faisait toucher. La planète détériorée. Qui faisait refléter. Un sentiment de culpabilité. La trahison rapide. Me brûlait peu à peu l'esprit et me fit Exploser lorsque je entrer dans cet océan tout s'apaiser et malgré la peine que je gardais. J'ai chaud. Il y a de la terre. Et puis de la lave. Ça sentait la fumée. Il y avait pas d'herbe. Je rentre dans les terres brûlantes de colère. Il y avait une cascade de lave. Et des arbres en feu. Un lac de couleur rouge. Il y avait une alarme D'incendie qui sonnait quand la nuit tombait. Le paysage devenait d'un rouge clair. La lune était rouge foncé. Puis j'ai traversé la rivière. Et j'ai trouvé un petit soleil. Je mange. Un fruit du dragon. et je me transforme. En dragon. Je découvre sur cette île, Il y a des poissons. la plupart des gens ils vont sur cette île, Ils meurent et après se font enterrer. comme par magie parfois. Il y a des tornades. Et si on est trop près, on va s'envoler. Quand on fait du feu, il est rouge. Il faut faire attention sinon, On va se brûler. sur cette île, il y a beaucoup de fleurs. Rouge. Sur l'île de la fierté, tout le monde est fier de lui. Les fruits de l'art vivant sont tous gentils et mignons et font du vélo pour aller à la boulangerie. Il n'y avait pas de voiture. Ils faisaient des feux orangés. Les humains et les fruits cohabitaient souvent dans des colonies de vacances autour du feu de la Saint-Jean. Ils faisaient du surf et du parachute, les cheveux dans le vent. Leurs animaux adoraient courir et nager. Ils trouvaient souvent des trèfles à 4 feuilles et des vers de terre. Océan bleu turquoise. Les animaux adoraient ça. Ils étaient si fiers de leur île qu'ils ne voulaient pas partir de l'île. L'eau si bleue, le feu si rouge, les couleurs si vives. J'étais fatiguée. À force de monter Dans la montagne, Mon grand-père habitait de l'autre côté. de la montagne escarpée, de la fatigue, Il l'appelait comme ça, car tout le le monde était fatigué une fois arrivé en haut, il ne fallait jamais s'endormir sur cette montagne, car des gens longs paix et n'y sont. jamais revenu. Il se disait qu'un monstre. avaient apparu devant eux. Puis je fis cette erreur-là et je m'endormis. Soudain, je me réveillais dans un endroit où un L'esprit dormait. Il M'a parlé et m'a dit qu'il me laisserait partir que si j'arrivais à. le réveillait alors. je fis la chose la plus courante. Je pris de l'ail et du camembert que j'avais apporté, Avec beaucoup de citron, Je mis tout ça dans la bouche. de l'esprit qui se réveilla. D'un coup, il ne, laissa partir et Je pus aller voir mon grand-père. en lui racontant mon périple. Puis fatigué, je m'endormis. Le lendemain, me réveiller et aller enquêter. J'ai Vu l'endroit où je me suis endormi. vu un symbole gravé. et cru voir une inscription et l'esprit Est revenu devant moi. Je lui ai demandé pourquoi vous hantez cet endroit. précis. Il m'a répondu Je ne sais pas, j'étais à la base un humain. Mais un jour, je me suis endormie et j'étais devenue un fantôme. vous pensez être en quelle année? Je ne sais presque plus. C'était en 1930. Je me suis figée. Je lui ai répondu qu'on est en 2024. L'esprit commença à me raconter. Son histoire, j'ai tout écouté. Et j'ai repris mon voyage. Je suis arrivée dans le parc. Il y a 4 portes mystérieuses. Mais laquelle choisir? Je choisis donc la deuxième. Je l'ouvre et je vois une cascade bleu turquoise. J'ouvre la 3e porte. Je vois une forêt qui brûle. Le feu est rouge et orange. J'ouvre la 4e porte. Je vois une tornade grise très rapide. Le vent souffle très fort. J'ouvris la première porte et je vois une plaine verte avec plein de plantes différentes. Je comprends que les 4 portes sont en lien avec les différents éléments de la nature. Les 4 portes mystérieuses m'ont procuré du plaisir et de l'enthousiasme.
Je vois un triangle des Bermudes. Comme si c'était une tempête invisible. Je sens que je vole. Sur de la lave et qui est comme des météorites. Longue et grande. Je ne vois Que ça. c'est gros et foudroyant. Car je suis serein. Voilà, au terme de ce grand voyage, je suis enfin de retour. Chez moi, j'ai voyagé partout, en moi, En vous et au-delà. Du monde connu. cela a peut-être duré 1 heure, 1 nuit ou 100 ans. Qui connaît les mystères du temps. J'ai vu Des ciels. De toutes les couleurs, et j'ai ressenti toutes les émotions. dont mon corps est capable. Tout ce que j'ai vécu, je le garde très précieusement en moi. Cette histoire est ma plus grande force. Et c'est ce qui fait que je suis moi. Un être unique comme chacun. Et chacune de vous qui m'avez écouté Patiemment. jusqu'à la fin. Je vous remercie. De m'avoir accompagné. Et je suis Sûr que votre histoire vaut aussi le coup d'être vécu. Allez, à présent, il est temps pour moi de vous dire au revoir. À bientôt, ici ou là. What your eye would see of you and